Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Alors que cela faisait 10 ans que la Belgique a légalisé l'euthanasie, un projet de loi est en passe d'être voté pour étendre cette loi aux mineurs. En Belgique, on parle des mineurs d'âge et aux handicapés mentaux. Alors quel regard porter sur cette évolution de la société belge qui témoigne plus largement d'une évolution globale de l'Occident ? Peut-on aisément se débarrasser de la question de l'euthanasie par l'application d'un principe simple, pas d'euthanasie que des soins palliatifs? Et pourquoi ne pourrait-on pas choisir ou maîtriser sa mort? Pour répondre à ces questions vraiment difficiles, deux invités. Docteur Catherine Dobschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue, en gros vous vous occupez de cancer, et vous êtes médecin en soins palliatifs en Belgique. Oui. Père Brice de Malherbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur du département d'éthique biomédicale du Collège des Bernardins et vous êtes également professeur ordinaire de théologie morale à la faculté de théologie Notre-Dame, donc c'est aussi au Collège des Bernardins. Alors, peut-être, excusez-moi, mais le cas belge, si j'ose dire, nous donne une sorte de cas d'école pour réfléchir à cette question de maîtriser sa mort. Comment vous voyez les choses? D'abord, je crois qu'il faut qu'on le dise, vous parlez en votre nom propre. Oui, c'est important pour moi de pouvoir le rappeler, parce que je ne dévends pas les idées de mon institution, et je pense que c'est bien que j'ai l'occasion de m'exprimer en mon nom propre. Donc, en votre nom propre, comment vous vivez, comment vous avez vécu ce qui s'est passé en Belgique ou ce qui est en train de se passer en Belgique? Avec difficulté, on va dire, c'est la première chose. Je pense que, et aussi un peu avec anticipation de ce qui allait se passer. Je pense que quand on met le pied dans la transgression de cet interdit-là, je pense qu'une fois que la porte est ouverte, on ne sait pas l'entrebâiller seulement, elle est ouverte. Et donc cette progression, on avait pu l'anticiper, je pense. Ouais. Oui. Parce que, en fait, brièvement, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire et qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire maintenant? J'espère que non. Il nous reste une petite chance qu'il n'y ait pas que la loi ne soit pas votée. Oui. Mais disons que pour le moment, on s'adresse à des adultes conscients en ce qui concerne l'euthanasie vraie. En ce qui concerne l'euthanasie anticipée, on peut s'adresser aussi à des adultes inconscients, mais qui ont dit qu'ils voulaient être euthanasiés s'ils se retrouvaient dans un coma irréversible. Et ce qui est en discussion maintenant, c'est de pouvoir élargir cela à des enfants que les soignants estimeraient comme capables de jugement et capables de dire qu'effectivement c'est la mort qu'ils souhaitent. On a parlé des déments, mais cette réflexion-là, pour le moment, est en attente. Et là, le petit jeu, ce serait simplement de dire que, au lieu d'avoir une anticipation qui serait limitée à 5 ans, on enlèverait la limite. Et donc, une fois que vous avez estimé qu'en ayant perdu la conscience, et là, c'est la conscience pas vraiment vraie, mais la conscience de soi, eh bien, de manière définitive, on va vous euthanasier quand ce sera le cas. Vous, alors, donc, on est en France, l'émission est tournée en France, mais beaucoup de Belges nous regardent, donc il faut avoir un regard assez mesuré sur ce qu'on dit. Vous, depuis la France, vous voyez ça comment, ce qui se passe en Belgique? Je vois ça avec inquiétude, bien sûr, parce que nous raisonnons de plus en plus dans l'espace européen. Je crois que c'est très important pour tout le monde. Et nous ne pouvons pas rester indifférents devant ce que renvoient de tels messages, de prendre la responsabilité d'un point de vue adulte, notamment de prendre des décisions aussi dramatiques par rapport à des enfants ou encore par rapport à des personnes handicapées qui sont parmi les plus vulnérables des vulnérables. Il me semble que nous retrouvons là, comme aime à le dire une juriste qui a beaucoup travaillé les questions d'éthique biomédicale, Catherine Labrusse-Rioux, que j'ai entendu dire, que j'ai lu dire, écoutez, c'est vraiment une sorte de consensus du droit des adultes sur le dos des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire comme renoncement, finalement, à essayer de construire jusqu'au bout un chemin d'humanité avec des gens qui sont en souffrance. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire, que ce soit en Belgique ou en France, qu'il y a des solutions, il y a des situations difficiles, qu'il y a beaucoup de progrès à faire
au point de vue de la prise en charge de la fin de vie. Mais il faut se souvenir aussi, et ayant été pendant 8 ans administrateur de plusieurs établissements hospitaliers, je témoigne de l'engagement professionnel, notamment de la part des équipes médicales, vraiment avec un souci de faire au mieux et même une créativité vis-à-vis de situations qui ne sont jamais pareilles l'une à l'autre, une volonté d'une attention aux personnes et à leurs proches, et que quand il y avait des difficultés qui étaient toujours très minoritaires par rapport à la marche générale d'un établissement, eh bien on essayait de les traiter au mieux. Donc il me semble que ce genre de décision, si elle est confirmée, effectivement, puisque, comme il était rappelé, pour l'instant le Sénat a voté dans cette direction, le Sénat en Belgique, mais on n'est pas au bout du processus législatif. Donc il faut espérer, je pense, un sursaut de conscience pour se dire que si nous voulons des sociétés solidaires, c'est une impasse et c'est même une grave fêlure d'un principe solidaire, me semble-t-il, d'autoriser de plus en plus la possibilité de poser des gestes de mort et par rapport encore à des populations, les enfants, les personnes handicapées mentales, terriblement vulnérables. Vous diriez que c'est un problème, j'allais dire, belgo-belge, ou que c'est un problème général dans les sociétés occidentales ? C'est un problème, je crois, assez important dans nos sociétés occidentales et depuis quelques années. L'une des références sur la question de la mort, c'est l'historien Philippe Ariès, qui déjà dans les années 70 disait « mais au fond, nous sommes passés d'une logique d'une mort apprivoisée » que l'on peut retrouver d'ailleurs à travers maîtriser sa mort, une mort apprivoisée, mais peut-être avec une illusion de maîtrise. Oui. Quand il disait la mort apprivoisée, c'était le fait qu'il y avait une sorte de mise en scène autour de la mort, mais aussi ce fait qu'on accompagnait dans les villages les gens jusqu'au bout, que l'on n'avait pas peur que les enfants étaient proches, mais aussi qu'il y avait une sorte de... Il donnait comme modèle la bonne mort. La bonne mort. Le grand-père arrivait et faisait ses dernières recommandations, un peu comme Moïse sur le mont Nebo. Voilà, et qu'on est passé, sauf que Moïse, personne ne sait où il est mort. Oui. Et qu'on est passé de là à ce qu'il appelait la mort interdite. C'est-à-dire que ça a sans doute, alors plusieurs facteurs, le fait d'une médicalisation de plus en plus grande de la mort, c'est vrai, un passage aussi de la maison à l'hôpital, et peut-être qu'aujourd'hui il y a justement toute une réflexion en Belgique comme en France sur les liens entre l'hôpital et la médecine de ville, par exemple. Et puis, une société du bien-être, où Philippe Ariès disait, finalement, au nom d'un certain bien-être, on ne veut plus voir la mort en face. Donc, je pense que quand vous parliez de, justement, est-ce qu'il faut laisser la Belgique de côté ou bien se rendre compte que ça atteint tout le monde? Nous, on est dans une banalisation extrême où le bien-être passe au-dessus des autres valeurs. Et donc, la valeur de la vie, par exemple, n'a pas le même poids que la valeur du bien-être. Et donc, ça peut toucher pas seulement les Belges, je pense, mais toute notre manière de réfléchir à ce qu'est un homme. Et derrière les mots, on met souvent des choses qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Vous aussi, vous le constatez, ce passage d'une sorte de mort apprivoisée, enfin, qu'on n'a jamais connue, parce que Ariès dit que c'est le début du XXe siècle que le basculement se fait, à cette mort interdite. La mort, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. La mort qui est interdite, toute souffrance est interdite. On définit, quand on souhaite les vœux ici, on se rend compte que c'est la santé qu'on veut, et quand on définit la santé dans l'OMS, c'est vraiment le bien-être total, à la fois physique, spirituel
spirituelle, sociale, familiale. Et donc, c'est comme si c'est pas seulement un souhait, mais c'est un droit. C'est comme si on a le droit de posséder la santé avec cette définition-là. Et donc, la souffrance et la mort n'ont rien à voir là-dedans. Et il y a une anticipation importante de la manière inconvenante dont on va le vivre. Hein. On voit, nous, des patientes qui sont dans un cheminement difficile, hein, mais qui arrivent un peu à la fois à faire un petit pas et un autre petit pas, même si parfois il y a un pas en arrière. Mais quand on doit anticiper ça et on se dit jamais je serai capable de vivre ça. Oui. Et donc, moi, quand vous parlez des extrêmement vulnérables, c'est une des choses qui me fait peur, qui me fait peur, qui m'inquiète, disons, c'est que cet apprentissage de oui, je suis capable de traverser quelque chose de difficile parce que j'ai en moi des ressources que je ne connais pas, dans lesquelles je n'ai pas encore puisé. Cet apprentissage-là, on ne le fait que par l'expérience. Il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir me convaincre que oui, tu vas être capable de le faire. Il faut que je puisse assister à ça. Vous voulez dire que, paradoxalement, alors qu'on est dans une civilisation qui n'arrête pas de parler de toute puissance, pour nous-mêmes, on est plutôt faible. C'est-à-dire qu'on se croit plus faible qu'on est en vérité. Voilà. Je pense qu'on se croit plus faible que l'on est en vérité. Oui. Parce qu'on reste, je pense, à la superficie de qui on est. Et malheureusement, sans faire de dolorisme, c'est quand on est confronté à des difficultés qu'on cherche comment la traverser et qu'on découvre qu'on a des choses qu'on est équipé pour traverser. Et je pense que cette confrontation à l'épreuve, que ce soit maintenant si on change de travail ou quand on passe de classe, peu importe, mais dans la souffrance ou dans la mort ou dans une maladie grave, je pense que c'est le même mécanisme et on ne va chercher en soi les ressources que quand on en a besoin. Et le fait de penser qu'on doit rester à la superficie, maîtriser tout, voilà, il y a toute une partie de soi qu'on n'utilise pas, qu'on ne découvre pas, qu'on ne connaît pas. Alors je vais vous proposer d'entendre un texte un peu ancien et il y a une petite, on voit que c'est un texte ancien parce qu'il y a des choses que vous pointerez certainement, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, donc, qui était la compagne de Sartre, qui était une philosophe, avait une mère et cette mère a eu un cancer et puis donc Simone de Beauvoir, dans un livre qui s'appelle Une mort très douce, a raconté la lente mort de sa mère. Et on est au début du livre, au moment où justement le diagnostic vient de tomber et on a fait une sorte d'opération pour la prolonger. Et Simone de Beauvoir se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux la prolonger ou est-ce qu'il vaut mieux l'euthanasier? Donc on écoute Une mort très douce de Simone de Beauvoir. Quand je fus rentré, toute la tristesse et l'horreur de ces derniers jours tombèrent sur mes épaules. Et moi aussi, un cancer me dévorait. Le remords. Ne la laissez pas opérer. Et je n'avais rien empêché. Souvent, quand les malades souffraient un long martyre, je m'étais indigné de l'inertie de leurs proches. Moi, je le tuerais. La première épreuve, j'avais flanché. J'avais renié ma propre morale, vaincu par la morale sociale. Non, m'avait dit Sartre. Vous avez été vaincu par la technique, et c'était fatal. En effet, on est pris dans un engrenage impuissant devant le diagnostic des spécialistes, leurs prévisions, leurs décisions. Le malade est devenu leur propriété. Allez donc le leur arracher. Il n'y avait qu'une alternative, le mercredi, opération ou euthanasie. Le cœur solide, vigoureusement réanimé, maman aurait résisté longtemps à l'occlusion intestinale et vécu l'enfer, car les docteurs auraient refusé l'euthanasie. Il aurait fallu me trouver là à 6 heures du matin. Mais même alors, aurais-je osé dire à N, laissez-la s'éteindre? C'est ce que je suggérais quand j'ai demandé. Ne la tourmentez pas. Et il m'a rabroué avec la morgue d'un homme sûr de ses devoirs. Il m'aurait dit, vous la privez peut-être de plusieurs années de vie. Et j'étais obligé de céder. Ces raisonnements ne m'apaisaient pas. Alors, donc le texte date de 1964. Docteur Dopchy, est-ce que vous avez la morgue d'un homme, enfin d'une femme, sûre de ses devoirs?
J'espère que non. Mais par contre, je pense qu'on oublie quand même que les médecins ne sont pas là pour vous imposer des choses, mais là au service des personnes. Oui. Hein, donc, et je pense que la confiance entre le patient, la famille et le médecin, c'est quelque chose qu'il faut essayer de préserver. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vue, enfin déjà vécue, avec des gens qui arrivent, qui se disent il faut euthanasier, et puis qui ont l'impression que vous leur volez d'une certaine façon leur malade en disant mais non, il y a encore tel médicament, telle spécialité, allez on va essayer ça? Déjà, on est dans un flou que je voudrais corriger. Oui. Ici, c'est comme s'il y avait seulement deux possibilités, quoi. Oui. Ou bien on traite la patiente et on considérerait, comme Simone de Beauvoir, qu'il s'agit d'acharnement thérapeutique, ou bien alors on euthanasie. Or, il y a une marge au milieu où on peut respecter que la personne, effectivement, est arrivée dans une situation médicale telle que tout acte thérapeutique actif serait de l'acharnement thérapeutique, et puis l'accompagner dans son cheminement en prenant soin d'elle sans faire des manœuvres extraordinaires. Donc on n'est pas du tout dans ce dualisme-là. Mm-hmm. De ce fait, j'ai oublié votre question. Non, justement, est-ce que ça vous rappelle des situations? Oui, l'impression qu'on... Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Et donc je pense que... On veut nous faire entrer justement dans cette confusion-là. Oui. Et il faut résister là. Parce que, bien sûr, quand on pense que on va agir de manière extraordinaire, ben on va freiner. Hein, on va freiner. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'anticipation des souffrants. Je pense qu'il y a aussi de ça dans ce texte-là. Et je pense que si on peut expliquer les différentes attitudes, si on peut aussi ne pas se coincer à discuter avec la fille alors que la patiente, elle a peut-être toute sa tête et qu'on aurait pu discuter avec la maman de Simone de Beauvoir plutôt qu'avec la fille. Oui. Donc il y a des erreurs là comme ça, je pense, dans le contrat de travail. Oui. Comment vous le lisez, vous, ce texte, Père ? Mais c'est un texte qui reflète le talent de celle qui l'a écrit, et on retrouve, me semble-t-il, des choses justes. Par exemple, le fait qu'on arrive avec des tas d'idées préconçues, et puis face à la situation, tout d'un coup, comme elle dit, tout s'écroule. Oui. Hein. Et puis en même temps, pareil, j'avais relevé aussi la difficulté qu'elle avait à exprimer ce qu'elle voulait vraiment exprimer. C'est très juste. Médicale. On sent qu'il y a deux... Voilà. Et puis, bien sûr, alors, je crois qu'il faut prendre de bonne foi le fait qu'elle a vécu cette situation donc il y a 40 ans. Il faut vraiment souhaiter qu'aujourd'hui, et je pense qu'on n'est plus dans une alternative aussi brutale entre, par exemple, une opération et une euthanasie. Enfin, il y a toute l'idée d'une discussion avec une prise en compte, je crois, plus aujourd'hui qu'il y a 40 ans, de la personne du patient, qui, comme le rappelait le docteur, doit être la première, j'allais dire, à qui l'on parle, mais aussi de la présence des proches, bien sûr, et puis tout ce qu'on appelle la discussion collégiale dans une équipe médicale, avant de voir ce qui est possible et qui prend en compte les différentes choses. Alors, là où c'est intéressant aussi, et là où je pense que c'est significatif, quand nous connaissons j'allais dire, le credo philosophique de quelqu'un comme Simone de Beauvoir, c'est qu'elle a dit à un moment, elle a écrit, ma morale tombait devant la morale sociale. Et Sartre lui répond, non, c'est pas devant la morale sociale, c'est devant la technique. Là, on a, me semble-t-il, la clé de ce qui est en jeu. C'est-à-dire, si je reprends finalement cette morale de Sartre et Beauvoir, qui est celle d'une autonomie absolue, c'est celle d'une liberté qui finalement se croit toute puissante face à la société, et dans un déséquilibre, à mon avis, parce que c'est l'idée que ma liberté ne peut s'exprime, dans bien les cas bien sûr avec les autres, mais à un moment donné s'exprime contre les autres. Je pense qu'il n'y a pas, si nous voulons une société solidaire, encore une fois, même s'il y a des tensions toujours, mais on ne peut pas penser à une différence entre une morale individuelle et une morale sociale. Notre liberté, elle s'inscrit nécessairement dans la relation aux autres. Nous sommes tributaires des autres pour la vie, nous sommes tributaires des autres face à l'épreuve, comme vous le rappeliez, eh bien, pour avancer avec les autres. Et
Et ce que j'impose aussi, ce que je veux imposer, par exemple dans une législation sur la fin de vie, nécessairement aura une répercussion sur tous les autres. Donc là, c'est significatif, et c'est là certainement où si Simone de Beauvoir était en face de moi aujourd'hui, je dirais, je suis en désaccord. Je crois qu'il y a une place pour l'autonomie, mais pour l'autonomie inclus dans des relations de solidarité avec les autres. En langage juridique, on dit finalement les droits-libertés sont autre chose que les droits-créances. C'est-à-dire les droits-libertés, c'est donnez-moi à l'intérieur des relations sociales de pouvoir vivre librement, mais le droit-créance devient je revendique cette liberté au détriment d'une certaine fraternité. Et si je peux ajouter un dernier mot sur cette réplique de Sartre, non, vous êtes vaincu par la technique. Une des choses qui me semble positive dans les réflexions aujourd'hui, je pense en Belgique comme en France, à travers les différents rapports qu'il y a eu, le rapport Sicard, l'avis du CCNE sur la fin de vie, l'avis des citoyens du mois de décembre dernier, il y a une prise de conscience que il y a peut-être une réflexion à faire sur l'état de la médecine. Le docteur en parlera mieux que moi et peut-être verra les choses différemment, mais sa double expérience, je pense, d'oncologue et de soins palliatifs, nous en discutions un peu avant l'émission, montre cet aspect positif, par exemple, du lien entre curatif et palliatif. Quand Sartre dit « vous avez été vaincu par la technique », il dit encore quelque chose sans doute de juste, c'est-à-dire nous sommes tous tributaires, je veux dire, des formidables progrès de la technique médicale et nous pouvons même en rendre grâce à Dieu, je dirais. En même temps, on voit bien qu'il y a des limites, que la technique ne doit pas faire oublier ce qui me semble premier dans toute situation de souffrance, c'est la relation, la rencontre entre une personne qui souffre et une personne qui va essayer de la soigner, et son entourage, et l'équipe médicale. Et donc, retrouver cette importance de la relation, et ça passe à travers des choses concrètes, c'est-à-dire, nous parlions tout à l'heure de la souffrance, et je me retrouve tout à fait dans ce qu'a dit le docteur sur l'épreuve nous fait grandir. En même temps, nous sommes d'accord l'un et l'autre sur le fait que le traitement de la douleur est une priorité absolue. Mais est-ce que dolorisme. Non. Oui. Mais est-ce que le traitement de la douleur consiste simplement à regarder, j'allais dire, à noter un score, tiens, d'après les réactions, voilà ce qui m'est dit, donc je vais appliquer tel ou tel protocole, ou est-ce que c'est tout en utilisant ces instruments qui peuvent être utiles, de pouvoir prendre le temps de discuter avec la personne, de dire si par exemple on peut traiter la douleur de telle manière, mais cela va vous amener peut-être à être moins consciente des choses et peut-être la personne va dire écoutez, je veux rester en relation par exemple, alors je vous dirai adapter ou enfin il y a d'autres exemples comme ça. On s'aperçoit que, par exemple, le développement du circuit du médicament, que l'on veut de plus en plus informatiser, est-ce que la relation infirmière, si elle se limite à appliquer un protocole qui a été informatisé, on arrive à une déshumanisation du soin. Alors, je vais poser une question au docteur, mais avant j'ai envie de vous poser une question très, très brève. Oui. Justement, vous avez parlé de ce soin palliatif et de cette possibilité qu'on a effectivement de faire endormir les gens, quitte à les tuer d'une certaine façon, enfin en augmentant les... Soyons précis. Non, mais en augmentant les doses, voilà. L'Église est pour ou est contre? Alors écoutez, c'est pour ça que ne mélangez pas. C'est là où je dis soyons précis. Alors soyons précis, voilà. Je pense que si on avait écouté Pie XII plus qu'on ne le faisait, on n'aurait peut-être pas toutes les difficultés d'aujourd'hui. Enfin, je résume un peu rapidement. Puisque dès les années 50, le pape Pie XII répondait comme il l'a fait plusieurs fois à des congrès de médicaux, qu'il était tout à fait licite, d'abord de traiter la douleur bien sûr, mais s'il n'y avait pas d'autre possibilité, d'induire une inconscience volontaire, si vous voulez, pour dire un peu rapidement, d'endormir la personne,
y compris, dans certains cas, si on pensait que ce fait de traiter la douleur telle de la personne si on ne le faisait pas, j'allais dire, pour elle, ça serait une situation terrible, y compris s'il y avait un risque d'abréger un peu la vie. Mais là où je dis soyons précis, et c'est là aussi où ça nous revient, on revient à la question de la législation, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au tout législatif. Je pense qu'il est très important de laisser ce que nous avons appelé dans le livre que le département de recherche dans lequel je travaille a sorti le 16 décembre, une respiration éthique. C'est-à-dire que le médecin puisse, avec la formation reçue, avec son expertise, évaluer, c'est ce qu'on appelle, je crois, docteur, la titration, notamment, de la sédation, c'est-à-dire adapter et être sûr que, comme l'a dit d'ailleurs, c'est un des points positifs de la vie citoyen en France là, du 16 décembre, de dire il ne faut pas que le risque d'abréger la vie soit supérieur à la volonté de traiter la douleur. Et par exemple, c'est la différence entre ce qu'on appelle sédation, pardon docteur, en phase terminale et sédation terminale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'endormir la personne jusqu'à ce que mort s'en suive, mais vraiment dans des cas qui doivent rester exceptionnels. Parce que je pense que, encore une fois, la relation entre le patient et son équipe est très importante, mais qu'on s'autorise, s'il le faut, effectivement, d'induire une inconscience, y compris si on pense que ça va réduire peut-être, mais, et puis je vais laisser la parole parce que je suis trop bavard, et les dernières publications scientifiques prouvent qu'une sédation bien conduite ne réduit pas la vie d'une personne. Pardonnez-moi d'avoir été... Vous vouliez dire quelque chose. Non, mais je voulais simplement dire que en dehors de la respiration et de l'autonomie de compétences qu'on doit avoir au cas par cas, il faut être très strict sur les définitions. Et je pense que c'est là où le bas blesse, c'est qu'on utilise des mots et puis derrière on met des choses qui ne sont pas du tout les mêmes, et alors que nous, quand on fait quelque chose, on sait ce qu'on fait. Donc c'est sûr que si on confond l'accélération de fin de vie, c'est-à-dire on met des produits, on augmente tous les jours les doses ou toutes les heures les doses de manière tout à fait inutile, mais là, bien sûr, on arrive à la sédation du malade et puis à son décès. Donc ça, certains pourraient dire que c'est une sédation terminale et pas du tout une sédation... Donc, disons les mots, en fait, une euthanasie. Non, ce n'est même pas une euthanasie, c'est un meurtre. Parce que là, vous n'avez pas demandé l'autorisation au patient. Enfin, non, le patient ne l'a pas demandé. Oui, c'est ça. Vous voyez, comme je me trompe moi-même. Mais donc, le patient ne l'a pas demandé. Donc, c'est un homicide volontaire. Mais on appelle ça aussi des euthanasies sauvages. Tandis que la sédation, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dans une période assez courte. Parce que si vous sédatez quelqu'un et que vous ne l'hydratez pas, vous ne l'alimentez pas, il y a aussi quelque chose d'un peu faussé dans ce que vous autorisez. Et donc, quelqu'un s'est resté déshydraté ou pendant quelques jours, mais pas plus. Donc la sédation, c'est quelque chose qui est utilisé vraiment en phase tout à fait terminale. Et dans des circonstances très exceptionnelles. Maintenant, ce qui se passe pour l'euthanasie et pour d'autres sédations qui n'en sont pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'une souffrance physique qu'on peut généralement très bien maîtriser. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, maintenant, aussi bien les personnes, les médecins qui sont pro-euthanasiques que les médecins qui sont plutôt contre l'euthanasie, pour scinder les choses. Tout le monde dit qu'on sait gérer la douleur physique. Et l'euthanasie, elle est utilisée surtout pour la souffrance de la perte du sens de ce que l'on vit. Vous voulez dire la sédation? L'euthanasie surtout. Non, l'euthanasie est utilisée surtout pour la perte du sens de ce que l'on vit. Et quand on peut être confronté à cette perte de sens et qu'il reste encore un certain temps à vivre, comme on est de plus en plus soumis aux résultats plutôt que
soumis à l'accompagnement, eh bien, on peut ressentir une pression. Et là, si on ne fait pas attention, on peut tomber dans l'excès et commencer une sédation qui n'est pas une sédation pour des patients qui ne sont pas en fin de vie, et que donc on devrait éventuellement sédater comme on fait en médecine intensive, hein, mais alors qu'on devrait hydrater, alimenter. Et alors là, ça devient vraiment un petit peu boiteux comme décision. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous semblez dire que les euthanasies se font en fait non pas pour guérir le corps mais pour guérir l'esprit d'une certaine façon. C'est-à-dire pour moi, c'est pas une guérison. Hein. Non, mais pour traiter un problème. Pour essayer de soulager une souffrance qui est spirituelle, oui, ou psychospirituelle, ou socio-psychospirituelle. Ah oui, non, ça. Si vous lisez des articles sur même en Hollande, c'est comme chez nous, sur la motivation de l'euthanasie, et si vous discutez avec des médecins qui la pratiquent, ou si vous regardez les résultats de la commission, ce qui va à l'avant-plan, c'est la perte du sens. La perte du sens. Et donc c'est pour ça que l'on parle de maîtriser sa mort, justement. Hein, c'est parce que comme on est dans l'anticipation, comme j'en parlais tantôt, moi je ne suis pas capable de vivre ce chemin qui me reste à vivre, hein, je n'en vois pas le sens, donc écourtons. Et donc en fait c'est vraiment ça. Alors je vous propose justement, vous parlez un peu comme le pape Jean-Paul II d'une certaine façon. je vous propose qu'on écoute justement ce que disait Jean-Paul II dans l'encyclique Evangelium Vitae, qui date de 1995. C'est les paragraphes 64-65, et il dit à peu près la même chose. Donc on écoute le pape. Dieu seul a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Il fait toujours usage de ce pouvoir selon un dessein de sagesse et d'amour, et seulement ainsi. Quand l'homme usurpe ce pouvoir, dominé par une logique insensée et égoïste, l'usage qu'il en fait le conduit inévitablement à l'injustice et à la mort. La vie du plus faible est alors mise entre les mains du plus fort. Dans la société, on perd le sens de la justice et l'on mine à sa racine la confiance mutuelle, fondement de tout rapport vrai entre les personnes. Tout autre est au contraire la voie de l'amour et de la vraie pitié que notre commune humanité requiert et que la foi au Christ rédempteur, mort et ressuscité, éclaire de nouvelles motivations. La demande qui monte du cœur de l'homme dans sa suprême confrontation avec la souffrance et la mort, spécialement quand il est tenté de se renfermer dans le désespoir et presque de s'y anéantir, est surtout une demande d'accompagnement, de solidarité et de soutien dans l'épreuve. C'est un appel à l'aide pour continuer d'espérer lorsque tous les espoirs humains disparaissent. Alors voilà, on a entendu la parole du pape. Est-ce que vous diriez la même chose que lui? C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un appel à l'aide. Oui. Il dit très clairement, hein, on est tenté de se refermer dans le désespoir et presque de s'y anéantir. Oui. Et c'est surtout une demande d'accompagnement. Oui, c'est vrai. Un appel à l'aide pour continuer d'espérer. Oui, je pense qu'il y a l'enfermement est une grande tentation. Et c'est comme si il n'y avait plus que la souffrance qui existe. Et donc, comme si on oubliait que c'est un homme qui souffre. Et comme si on devait être efficace au point d'annihiler la souffrance, même si c'est au prix de l'homme. Il y a juste une petite chose avec laquelle je suis en désaccord peut-être, c'est l'histoire du faible et du fort. Je pense qu'effectivement, quand on est dans une situation aussi délicate, comme une impasse, où le patient pense qu'il ne sait plus vivre ce qu'il a à vivre, le médecin, souvent, quand il s'agit d'une souffrance psychospirituelle, on n'a pas de solution. Hein. Donc la seule chose qu'on sait offrir, c'est sa personne. Et donc, on est deux fragilités l'une face à l'autre. Il n'y a pas un fort qui a les outils et un faible qui doit être réparé. Non, on est homme contre homme, enfin face à l'homme, et on a deux fragilités où je rejoins beaucoup l'idée de la solidarité. Et donc c'est ce vécu-là qui peut construire notre société, qui l'a construit jusque maintenant. Il faut qu'on puisse le garder. Justement, quand on parle de technique, d'instrumentalisation, pour moi, le médecin qui va répondre à cette souffrance-là par une piqûre, c'est une réponse qui est toute technique, qui n'est plus du tout dans la solidarité humaine.
Alors continuons à lire la parole du pape, et là j'ai envie un peu, là aussi de l'attaquer un peu, enfin je veux dire c'est un texte aussi qui est livré à la réflexion. Quand il commence en disant « Dieu seul a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre », c'est du slogan, enfin je veux dire, pour la conscience actuelle, on se dit bon d'accord, mais... C'est pas du slogan, ouais. C'est la parole de Dieu d'abord. Hein. Bon. La parole mais une de fois Dieu, qu'on a dit ça. Alors une fois qu'on a dit ça, la parole de Dieu, elle doit être reprise et replacée dans son contexte et travaillée. Voilà, on pourrait effectivement asséner cela comme un slogan. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de voir comment Dieu exerce son pouvoir. Puis si on reprend ce mot de pouvoir qui de fait choque, hein, tenez, on va commencer par le commencement. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'exégèse, mais quand Dieu crée, voilà, Dieu, le pouvoir de Dieu s'exprime dans la création. Eh bien, le dernier jour, Dieu se repose. Et l'exégète Paul Beauchamp aime à dire, ben voilà, Dieu montre que son pouvoir n'est pas dans la toute-puissance. Il se donne une limite. Voilà. Et tout l'enjeu est là. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous projetons sur Dieu, nos propres volontés plus ou moins enfouies en nous de toute puissance, jusqu'à idolâtrer Dieu. Et dire, ben voilà, Dieu est tout-puissant, donc moi aussi je veux être tout-puissant, que ce soit avec Dieu ou sans Dieu d'ailleurs, et je m'affranchis de toute limite. Or, la toute-puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance tyrannique, elle est une toute-puissance d'amour. Hein. C'est sur ce sujet de la mort, comment ne pas évidemment penser au fait que le Fils de Dieu ait pris sur lui notre vulnérabilité. Hein. Je me retrouve tout à fait dans ce qui vient d'être dit sur la rencontre de deux vulnérabilités. Cette vulnérabilité est jusqu'à l'abandon entre les mains du Père, dans la mort. Hein. On retrouve cet autre mot important du passage de Jean-Paul II qui a été lu, qui est confiance. Oui. Confiance. Oui, mais en même temps, lorsque vous avez quelqu'un qui souffre, vous n'allez pas arriver en disant « Ah non, il ne faut surtout pas faire parce que seul Dieu est le maître de la vie et de la mort ». Alors ça va bien pour le catholique extrêmement convaincu qui a ça en tête, mais est-ce que c'est une parole qu'on peut dire comme ça ? Eh bien, ce n'est pas ce que dit Jean-Paul II. Hein. Oui. Jean-Paul II qui commence son paragraphe en disant « Dieu seul a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir », continue en disant il y a cet appel à l'aide qui appelle à une confiance mutuelle. Donc Jean-Paul II qui lui-même, nous l'avons, j'allais dire, presque tous accompagnés, enfin de loin et d'autres de près, jusqu'à la fin de sa vie, a montré à la fois une volonté d'être jusqu'au bout acteur dans sa maladie, hein, avec cette phrase « laissez-moi partir hein, », qui a souvent été redite, et en même temps une confiance très grande aux médecins qui, à plusieurs reprises dans sa vie, ont eu à le soigner, alors même qu'il était proche de la mort, pas seulement à la fin de sa vie, mais bon, je pense évidemment à l'attentat dont il a été victime ou d'autres. Il y a plusieurs choses importantes dans ce paragraphe de Jean-Paul II aussi. Il y a, par exemple, la vraie compassion. On parle de la vraie compassion. Il me semble que cela peut trouver écho même dans une conscience, j'allais dire, profane. J'étais très intéressé de voir dans l'avis que nous avons eu cet été, l'été dernier, donc, du Comité consultatif national d'éthique en France, où il soulignait qu'une compassion sans raison pouvait nous amener à faire vraiment les pires choses. Hein. Et ça, il me semble que nous avons à retrouver cette sagesse morale de toutes les nations, j'allais dire, hein, qui nous vient de la sagesse grecque, qui est de dire nous avons à la fois une intelligence et nous avons des émotions. Et il est important d'avoir l'équilibre des deux. Ou si vous voulez, de la raison et de l'amour. C'est-à-dire que, à la fois, pour être un peu précis, notre intelligence va essayer de trouver toutes les bonnes solutions pour répondre à une situation de souffrance réelle. Bon, et en même temps, nous avons notre émotion devant l'état de la personne, devant peut-être ses cris de demande à l'aide, mais aussi ses cris de demande de mort. Hein. Encore une fois, l'étude patiente nous montre
montre que toute personne en grande souffrance passe par des phases différentes. Et alors, est-ce que nous allons nous laisser submerger par l'émotion qui nous pousserait, par exemple, à répondre à une demande de mort, ou est-ce que nous allons, tout en gardant notre cœur de chair, nous dire qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cette détresse, mais en me disant ce n'est pas raisonnable que je réponde en tuant la personne. Je veux dire, c'est... Justement cette compassion, parce que c'est quelquefois une demande des familles, en réalité. C'est-à-dire que le malade, j'imagine, de temps en temps, ne doit rien demander, et c'est les familles qui vous poussent. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on arrive à résister à la... Parce qu'on a presque parfois l'impression que c'est plus les familles qui ne supportent pas la douleur ou la souffrance que le malade lui-même, qui lui se verrait bien encore vivre quelques mois dans cet état-là. Oui, les deux sont vrais, mais je pense qu'effectivement les familles sont en grande souffrance parce que quand vous voyez les personnes que vous aimez qui souffrent et que vous êtes impuissant, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'impuissance. On parlait des limites, et donc les familles aussi, elles se sentent impuissantes et puis elles se voient en miroir aussi dans ce qui est à vivre là. Et elle pense que si ça s'arrête, la souffrance va être moindre, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais oui, il y a quelque chose dans la précipitation que si on saute au-delà de l'épreuve, on pense qu'on a réglé le... Or, c'est pas vrai. Les épreuves, on doit les travailler pour pouvoir les dépasser. En vous entendant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous faites bien le départ, la différence entre l'émotion et la compassion, ou le côté... Parce que quand on pense à compassion, on pense à un côté un peu très émotif. Vous, visiblement, vous faites très attention à ne pas vous laisser déborder par la compassion, par le... Si vous voulez, en même temps, il faut que je reste, je pense, en tant que personne tout à fait impliquée avec la totalité de mon être dans la situation, et en même temps, je suis là en tant que professionnelle. Donc, si je me noie dans la souffrance de l'autre, je ne vais pas pouvoir être aidant. Alors, il y a des moments, évidemment, où je vais être peut-être submergée à un moment donné. Et je pense que la compassion, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ni quelque chose qu'on désire, ou c'est quelque chose qui nous prend et qui naît de soi-même. On ne gère pas cette affaire-là. Mais là, je pense que le travail en équipe permet de se soulager un peu et puis de revenir et puis de garder le professionnalisme dont l'autre a besoin. Et pour les familles, vous conseilleriez aussi de faire ce genre de en tout cas, de thérapie d'une certaine façon personnelle? Oui, nous sommes proches des familles justement pour ça, parce que les familles, elles souffrent beaucoup, vous l'avez dit, parfois plus que les personnes elles-mêmes. Quand c'est un enfant et tout ça, on parlait des mineurs tout à l'heure, il y a une déchirure entre il faudrait que ça se termine pour qu'il ne souffre plus, et en même temps la culpabilité de penser ça, et en même temps l'envie qu'il vive le plus longtemps. Donc il y a beaucoup de sentiments qui sont mélangés, et donc bien sûr que les familles, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin des psychologues, elles ont besoin de nous pour expliquer aussi ce qui se passe, pour répéter les phrases qui sont dites par les patients, parce que parfois il y a des phrases, moi j'utilise souvent ça, des choses qui sont pleines d'espérance dans les mots des patients, mais que les familles ne sont pas en état d'entendre parce qu'elles souffrent trop. Et alors je répète, je dis, vous avez entendu, il a dit ça, et alors ça donne comme une bouffée d'oxygène qui permet aussi de durer. Une question un peu naïve. Pourquoi est-ce que ça serait... Alors là, on est d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais pourquoi est-ce que ça serait mal de vouloir maîtriser sa mort comme on essaie de maîtriser sa vie? Avant que ce soit mal, je crois que c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement essayer de maîtriser le chemin vers la mort. Mais la mort, elle nous échappe de toute façon. Ce qu'il peut y avoir d'inhumain, j'allais dire, dans la revendication de maîtriser sa mort, c'est d'une part, comme je disais tout à l'heure, une sorte de revendication vis-à-vis de l'autre. Une instrumentalisation, oui. Voilà, une instrumentalisation de l'autre. Oui, on utilise cette expression terrible de suicide assisté, par exemple. Mon ministère m'a amené malheureusement à célébrer les obsèques de plusieurs personnes qui s'étaient suicidées. Et là, en même temps qu'on a la compassion pour les personnes, on se rend compte de la violence que c'est pour les gens qui restent. C'est terrible. Alors cette culpabilité qui est envoyée. Donc on parlait justement de cette... il ne s'agit pas de juger les personnes, mais
comme disait le docteur tout à l'heure, cette ambivalence qu'on peut avoir, et puis cette illusion que voilà, on va régler le problème en arrêtant les souffrances par tout moyen, mais comment faire le deuil après, hein, comment pour reprendre le texte de Simone de Beauvoir de tout à l'heure, on voit bien qu'elle est déchirée entre plusieurs choses et qu'elle est touchée au cœur, et que poser un acte volontaire de mort sur un proche, je veux dire, comment faire le travail de deuil après, comment porter la culpabilité, parce que qu'on le veuille ou non, je veux dire, il y a quand même cela, avoir été associé à la mort de quelqu'un qui est proche de nous. C'est très fort à porter. Moi, je voudrais aussi, quand on parlait de maîtriser la mort, c'est comme si on s'autorisait le droit de réfléchir en individualité, et on oublie qu'il y a aussi des répercussions sur les autres personnes. Et donc, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on découvre qu'on est capable de traverser ça qu'en le vivant, cette chose-là, on va la perdre si on passe, on saute au-dessus à chaque fois. Et donc la perte de sens qui est à l'origine des demandes d'euthanasie et des pratiques d'euthanasie, elle va être de plus en plus grande, parce qu'on va être de plus en plus démunis, et nous aussi de plus en plus incompétents à pouvoir garder une espérance. Hein, quand vous êtes dans une situation de dépression forte, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui vous dise, allez, patience, attends, quelque chose va naître à l'intérieur de toi qui va te permettre de voir les choses autrement. Et on n'est pas tout seul. On arrive à la fin de l'émission, et encore une fois, j'essaye de jouer un peu l'avocat du diable, hein, c'est mon rôle ici. Et c'est vrai que, en tout cas en France, le mot qu'on entend souvent pour les gens qui militent, c'est la dignité. Oui, et ça c'est facile, oui, ça dépend. Comment vous réagissez avec cette idée de la dignité? Est-ce que vous comprenez que des gens se disent, avant, hein, c'est toujours pareil, ça se passe avant le moment où on est peut-être en mesure de faire le choix, de dire je ne veux pas mourir comme ça, ça n'est pas digne pour moi. On confond une dignité, une fausse dignité, avec une fausse liberté. La dignité, elle fait partie de l'être humain, elle est intrinsèque à l'homme, elle n'est pas ce que je décide, que moi je trouve que voilà, ça c'est moi quand je suis digne, ça c'est moi quand je ne suis pas digne, c'est pas juste ça. On peut le prendre par l'absurde, si vous me voyez au bord du chemin tellement malade que j'ai vomi sur moi, que j'ai fait sur moi, mais vous n'allez pas en plus me donner un coup de pied. Donc il y a quelque chose, la personne n'est jamais indigne. C'est les actes qui peuvent l'être, ou la manière dont on pose un regard sur elle qui peuvent l'être. Et les personnes qui choisissent cette chose, l'euthanasie, en disant je ne suis plus digne, on dit que c'est une liberté, mais pour moi, c'est aussi une fausse liberté, parce que les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est parce qu'elles sont dans une impasse, parce qu'elles pensent que la vie n'est plus possible. Donc c'est pas une forme de liberté, ça, de croire qu'on est contre un mur. Hein, et donc c'est pour ça que l'espérance est tellement belle. En tout cas, le message que Dieu nous donne, c'est que nous sommes tous dignes d'être aimés par lui. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, et Dieu n'a jamais exclu personne. Et nous voyons que le Verbe de Dieu, qui s'est fait chair, donc le Christ, a estimé qu'il n'était pas indigne de mourir. Alors, évidemment, il est mort dans des circonstances particulières, mais je veux dire, à partir du moment où il a pris chair de notre chair, le Verbe de Dieu montre qu'il n'est pas indigne de passer par la souffrance et la mort. Je crois que dans un devoir de solidarité, comme nous l'avons répété plusieurs fois, il est important autant que possible de prendre en charge la souffrance de notre prochain, mais nous ne pouvons pas le délivrer de la mort. Seul Dieu peut nous délivrer de la mort. L'appel que Dieu nous fait, c'est d'accompagner jusqu'à la mort et de le confier avec confiance et abandon, comme le Christ lui-même s'est confié et abandonné entre les mains du Père à la mort, et bien de vivre cela. Et peut-être cette phrase du psaume est tout à fait importante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Ce qui me frappe toujours, c'est que le Christ ne s'arrête pas à la porte du tombeau. Il a aussi connu le tombeau. Et donc, il y a cet accompagnement de Dieu dans ce passage de la mort jusqu'à la vie, qui, je trouve, est très
réconfortant. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, j'ai envie de vous poser une dernière question, docteur. Vous ne faites pas d'euthanasie, mais je pense que vous connaissez dans votre milieu médical des gens qui le font. On vit comment, quand on est médecin, de faire des euthanasies ? Alors on peut le vivre différemment. Il y a des personnes qui ont dit que c'est un acte technique comme un autre, il n'y a pas d'émotion. Oui. J'ai du mal à le croire. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous y croyez ? J'ai du mal à le croire. Non, j'ai du mal à le croire. Mais je pense que l'on peut devenir à ce point instrumentalisé qu'on devient vraiment un instrument. Et ça peut faire peur un peu, ça. Hein. Donc c'est une nouvelle forme d'humanité qui serait un peu comme les cyborgs. Hein, et donc peut-être bien que c'est possible. Hein. Maintenant, il y a d'autres personnes aussi, j'en pense à une en particulier, je pense qu'il y a un danger d'auto-justification. Une fois qu'on l'a fait une fois, il faut pouvoir trouver des justifications pour le faire et peut-être en faire une deuxième parce qu'on a vu que voilà, on apportait un soulagement. Il faut bien se dire que les soignants qui pratiquent l'euthanasie, ils sont motivés par des choses qui sont bonnes. Enfin, ce sont des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes. Non, ce sont des bonnes personnes. Et pour moi, ils se trompent, mais ils pensent bien faire. Hein, et donc, je pense aussi que voilà. Mais en tout cas, ils ont besoin d'être accompagnés. Moi, il y en a qui arrêtent leur travail l'après-midi, qui ont besoin d'un temps de repos, de ressourcement, quel qu'il soit. Ils ont besoin d'être accompagnés. Hier, j'entendais un policier, c'est tout à fait autre chose, mais qui était amené à tuer des personnes. Ça blesse quelque chose. Évidemment. Évidemment. Alors, vous avez, Père, parlé d'un livre que vous avez fait paraître, Fin de vie. Pensez les enjeux, soignez les personnes. C'est paru aux éditions du Collège des Bernardins et chez Parole et Silence. Donc vous le co-signez avec Dominique Folscheit. Quelques mots, il nous reste vraiment 50 secondes. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et pourquoi est-ce qu'il faut le lire ? Écoutez, c'est le fruit d'une journée d'études qui a réuni des médecins, des sociologues, des philosophes. Je pense qu'il faut le lire pour nourrir paisiblement le débat qu'il y a ces mois-ci, de nouveau, et qu'il y aura toujours, parce que la mort sera toujours en débat, pour se faire une idée un peu plus précise, au-delà des slogans, comme vous disiez tout à l'heure, de la réalité de la fin de vie et comment on peut essayer d'y réfléchir légalement, médicalement, philosophiquement, religieusement. Fin de vie, pensez les enjeux, soignez les personnes, édition Collège des Bernardins, Parole et Silence. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver, revisionner, regarder de nouveau plein de fois cette émission sur Internet, www.ktotv.com. À la semaine prochaine.